doit rien. J'ai fait mon travail, j'ai fait ce que je devais faire en tant que bon français. On vous doit beaucoup. Non, Si. on ne doit rien. J'ai fait mon travail, j'ai fait ce que je devais faire en tant que bon français. J'ai fait mon boulot pendant la guerre, et puis après la guerre, j'ai continué. Après la guerre, ben, on a monté une association des anciens de la résistance. Et ben, je me suis engagé là-dedans. Et puis, avec mon ami Jean Marinet, on a commencé à parcourir le département dans les collèges, lycées, et puis les écoles petites. Et puis, on a été porter la bonne parole sur la résistance, partout où on a passé. Et puis moi, je me suis occupé à Bellegarde. À Bellegarde, on a eu 52 copains qui sont tombés pendant la résistance. Et il y avait déjà, à Bellegarde, il y avait déjà une stèle pour les anciens d'Afrique du Nord, une stèle pour les anciens déportés, et il n'y avait rien pour la résistance. Alors je me suis bagarré avec 3 maires. J'ai expliqué au premier maire à Bellegarde ce que je voulais faire. Il m'a dit, je suis d'accord avec toi, je commence à tout contacter des architectes. Avec de chance, au bout d'1 an, il est mort. Alors le deuxième, je vais le trouver. Je lui explique ce que je voulais faire. Il me répond, ce qu'Armand voulait faire, on va y faire. Pas de problème, on attaque. Au bout d'1 an, il meurt. Deuxième. Je tout trouvé le troisième, j'ai dit, il n'y a rien à faire, je veux qu'on fasse ce monument pour les anciens du maquis. Alors il m'a dit, ben engage le mouvement. Et quand j'ai demandé des factures et compagnie, ça coûtait des sous, ça coûtait pas loin de 35 000 €. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais me lancer une contribution à toutes les associations, à tous les commerces, à tous les industriels, et puis on le fera. Et j'ai réussi à récolter 17 000 €. Quand j'ai apporté ça au maire, il me dit, pas de problème, on lance. Et il existe, j'ai un monument en Bellegarde avec la croix de Lorraine, avec un enfant plus de sa grand-mère, qui représente les anciens des maquis. Mais j'y suis arrivé. Quelle est l'action la plus importante que vous avez faite pendant la résistance? Sauter des ponts, des trains, faire du renseignement? C'est-à-dire une action que j'ai faite pendant la résistance, c'est que je suis parti à Grenoble. La résistance m'a envoyé à Grenoble pour récupérer des renseignements sur un maquis qui était en Haute-Savoie en formation et qui a été massacré par les Italiens. Alors il fallait rentrer absolument dans la prison où il y avait des copains qui étaient prisonniers pour savoir comment ça s'était produit. Alors je suis parti à Grenoble, j'ai réussi à rentrer dans la prison, j'ai eu les renseignements et puis j'ai eu des actions. Mais après, j'ai continué. Il y a une action qu'on a faite au mois de juillet 1944. Les Allemands étaient occupés tout Bellegarde. Et on venait d'avoir une grosse attaque allemande. On avait plus guère de matériel. Il fallait qu'on récupère des motos, de l'essence, de la pharmacie. Roman, le chef Roman, nous a convoqués, nous a dit, vous êtes de Bellegarde, vous allez descendre, récupérer tout ça. On est parti à 4, sans aucun papier, rien du tout. Il y avait peut-être 200 à 300 Allemands à Bellegarde. On a récupéré 3 motos, 2000 litres d'essence et une quantité de pharmacie. Monsieur,
est-ce que la France a été reconnaissante envers vous par une décoration quelconque, une Légion d'honneur ou autre? Parce que je vois que vous n'avez pas de décoration au revers de votre veste. J'ai la médaille d'ancien combattant, c'est tout. Puis j'ai rien demandé. Non mais monsieur, votre modestie dût-elle en souffrir? C'est pas à vous à demander. C'est que certaines personnes auraient dû y penser d'elles-mêmes et vous offrir cette reconnaissance de la France. Oui, mais non, moi je n'ai pas fait pour avoir des médailles. Je sais bien, monsieur, on a bien compris, mais vous les méritez, ces reconnaissances. Il n'y a pas que moi, on a plusieurs des copains. Si j'ai une médaille, la ville de Bellegarde m'a rendu, m'a accepté comme j'ai une médaille d'honneur de la ville de Bellegarde. Alors si c'était à refaire, avoir votre sourire et votre joie de vivre, monsieur, je crois que vous le referiez. Je referais exactement ce que j'ai fait. Ah ben, la résistance, pour moi, c'est des bons Français. Voilà. Manque de chance, on n'en a pas eu. Il n'y a pas eu tous ceux qui auraient dû y être. Oh, on ne peut pas dire que ça s'est bien passé, mais on a eu quand même des bons moments. Entre copains, vous savez, ça, on était soudés. Du reste, on a été soudés toute notre vie, hein, parce qu'on a monté le musée de la Résistance. Là. Eh bien, c'était tous des copains, des gens, des Pierre Névoret, des René Collet. C'était des frères. C'était des frères. On a été liés par cette amitié qu'on a connue au maquis. Qu'est-ce qui était le plus dur? La météo, Oh, on s'en est fait. Il y a eu des moments qui étaient durs. On couchait dans la Belle Étoile, on n'a jamais couché dans un lit. Quand moi je suis rentré chez moi, après la libération, je ne pouvais pas coucher dans un lit. Je couchais sur le plancher de ma chambre. Je n'avais plus l'habitude de lire dans un lit. Alors, ça fait qu'à la sortie. Oh. Mais autrement, on a eu des moments qui ont été durs. On a eu des moments avec les attaques allemandes qui se succédaient. C'est le département d'Ain, à partir de janvier, ça a été une guerre sans arrêt. Jusqu'au mois de septembre, le département était en bagarre avec les Allemands sans arrêt. Ils nous ont attaqués au mois de février, ils ont attaqué au mois d'avril, attaqué au mois de juillet. Entre-temps, quand c'est nous qu'on leur a fait du mal, on leur a fait sauter des trains, des locomotives en gare de Bellegarde, en gare d'Ambérieu, à Bourg. Il y en a fait sauter quelques-unes. Rien qu'à Bellegarde, on en a fait sauter 30. À Ambérieu, 52, à Bourg, 30. Si tout le monde avait fait comme nous, ça n'aurait plus rien de rouler en France. Tous les explosifs et l'armement venaient d'Angleterre par parachute. Tout par oui, on n'a rien eu d'autre. On a eu des gros parachutes. Au mois de juin 1944, un après-midi, en plein jour, 32 forteresses volantes qui nous ont amené du matériel. Ça tombait comme un gravelotte. Les parachutes, ça descendait à une vitesse.